Aujourd'hui, on va regarder des extraits d'un micro-trottoir de la chaîne Rebelle News Québec qui va interroger les gens à propos des élections législatives. Elle va interroger plein de personnes, que ce soit de gauche ou de droite. Nous, on va faire une sélection des personnes de droite. Parce qu'à gauche, bon, c'est un peu le même refrain habituel que l'extrême droite, c'est la haine, qu'il faut faire barrage. On nous fait croire que l'immigration apporte de l'insécurité alors que tout va bien. Mais les personnes qui ont voté pour le Rassemblement national, là, sont très intéressantes. Déjà, vous allez voir qu'elles sont toutes issues de l'immigration. Les personnes interrogées qui ont voté Rassemblement national. Et c'est très intéressant. Je mets un filtre anti-droit d'auteur. Hop, et on va écouter le premier mec. Nous, en tant que Français, nous sommes fatigués de ce qui se passe. La gauche, la droite, pour nous, c'est tout le temps la même chose. Donc, on avait besoin de rejoindre le Rassemblement national. Personnellement, moi, j'ai voté Rassemblement national. Et on veut du changement. On en a marre d'être toujours dans le laxisme. On ne se sent plus en sécurité ici en France. Entre les immigrés qui ont excusez-moi du terme, des habitations, alors que nous, qui sommes français, qui avons des papiers, il y a des gens qui sont en manque de logement, qui dorment dans leur voiture, pourtant ils travaillent, et je trouve ça inconvenable. Et du coup, ce monsieur, tu dis avec fierté et assurance que voilà, il est français. Et les Français en ont marre. Et ce monsieur est intégré à notre pays, il est français. Pourquoi les journalistes, ils interrogent pas des mecs comme ça? Ici, une autre personne qui va témoigner. Un peu déçu du résultat. Moi, je m'attendais à ce que le RN ils aient une plus grosse part dans l'Assemblée nationale. Après, c'est dommage que le nouveau Front populaire ils aient autant de députés. Surtout qu'en réalité, il y a beaucoup moins de gens qui ont voté pour eux que pour le RN. Fallait s'y attendre. De toute façon, après, au niveau des élections en France, c'est toujours comme ça. C'est que, dans un premier temps, il y a toujours cette montée, on va dire, de l'extrême droite. Et à croire qu'ici, en fait, on a besoin de se sentir vraiment en danger pour après aller décider d'aller voter. Voilà. Comment vous sentez? En gros, l'autre, ça c'est un mec de gauche. Et pour lui, le RN, c'est un danger. Et il faut d'abord qu'on soit en danger avant de faire barrage à la haine. Ils n'ont pas des arguments concrets sur la situation du pays, sur les problématiques des Français, etc. Décider d'aller voter. Voilà. Comment vous sentez quand on dit que ceux qui ont voté pour le Rassemblement national, c'est des racistes? Moi, je suis noir, donc ça veut dire que je suis raciste de ma propre couleur. C'est invraisemblable, ce sont des conneries. Il faut pas rentrer dans un... Ça, c'est ce qu'on appelle de l'endoctrinement. Moi, je pense que c'est assez simpliste, on va dire, de montrer les gens comme ça. Moi, il faut quand même plus comprendre le raisonnement, on va dire, qui amène à voter au Rassemblement national, parce qu'il y a quand même... On ne peut pas mettre une étiquette de raciste à toute personne qui critique la politique migratoire en France. On peut très bien la critiquer sans être raciste pour autant. Nous. Et ici, le mec va parler des aides sociales. Et voilà, c'est bon. Pour moi, je suis tout à fait d'accord avec Marine Le Pen. Je suis contre l'immigration parce que, comme je vous l'ai dit ultérieurement, ce n'est plus une chose bénéfique pour nous. Nous sommes en perte, et les allocations familiales. Comment vous expliquer que les gens qui sont au SMIC qui ne travaillent pas, il n'y a que 300, 400 de différence avec les gens qui travaillent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, si je ne travaille pas, mais j'ai plus de, comment vous expliquer, d'intérêt à ne pas travailler qu'à travailler. Tout est gratuit, on me trouve un logement, c'est invraisemblable. Ça veut dire les honnêtes travailleurs, ils sont payés 300, 400 euros de plus, et ceux qui foutent rien, on les paye pratiquement pareil. Donc ça veut dire aujourd'hui, on est dans un contre-discours, c'est contradictoire. Ça veut dire, vous voulez quoi? Qu'on travaille ou qu'on travaille pas? Sinon aujourd'hui, moi je m'assois, je fais comme tout le monde, j'attends les aides de l'État, et puis voilà. Ok, et puis celle-là, pareil, elle est de gauche, elle est très pour l'immigration, ok. Là, c'est un mec... Alors ça, elle est incroyable. C'est un migrant qui est arrivé en France il y a 8 mois et il en a marre de l'immigration. Et du coup, je trouve ça absolument fantastique. Je pense que j'ai pas besoin de filtre anti-droit d'auteur pour celui-là. S'il dit que le RN c'est le diable incarné, moi je dirais que le nouveau Front populaire c'est le diable déguisé. Moi je suis un maghrébin, je suis un Algérien, je suis kabyle. Je suis arrivé en France il y a 8 mois et pourtant je suis de droite. Il faut faire barrage au RN? Bah oui. Ça vous paraît hyper évident? Oui, vu la
la situation actuelle, ce qui est dit, les idées véhiculées, qui en tout cas sont pas du tout ce que je pense. Les duels par exemple. Sur l'immigration, sur l'économie, etc. Ça me paraît évident qu'il faut faire tout ce qui est possible pour pas que le Rassemblement national y passe. Elle n'a pas réussi à citer la moindre ligne, la moindre volonté du Rassemblement national. C'est juste, oui, leurs idées nauséabondes qui rappellent le bruit des bottes. Quelles idées? L'économie, la politique, quoi. Elle sait pas. Toute cette propagande autour du RN et du Front Populaire, ça commence à casser un peu la tête. On est contre le Rassemblement National. Moi je suis insoumis moi. Ok. Et on vous a dit quoi voter ou... On va quand même orienté plus sur, comme vous avez dit, Front Populaire, David Giraud et tout. Voilà, donc l'autre là, lui, il sait pas pour qui il vote. C'est des mecs de gauche qui lui ont dit qu'il fallait voter Front Populaire parce qu'ils sont gentils, alors que les autres sont méchants, et c'est tout. Moi, Bardella, personnellement, il me fait pas peur parce que je suis venu ici en tant qu'étudiant, je suis réglo, je fais pas de problème. S'il veut limiter l'immigration, je pourrais comprendre. Puis s'il bosse, y a pas de problème. Bardella va pas arrêter l'immigration des gens qui viennent en France pour travailler. Bardella, il veut arrêter l'immigration illégale des mecs qui viennent par bateau, par paquet de 500, pour rien faire et se retrouver à la rue, et puis qui vont toucher plein d'aides sociales, etc. Mais un étudiant qui vient bosser en France n'est absolument pas concerné du tout par la politique de Jordan Bardella. Ça, c'est plutôt Zemmour, je crois. Il me semble que Zemmour, même ceux qui viennent bosser, il n'en voulait pas, il me semble. La plupart ne connaissent rien, juste faire barrage au RN car ils sont méchants. C'est plus des électeurs, c'est des castors. Ce qui est affolant dans la vidéo, c'est les NFP. Ouais, l'économie, etc. La nana, elle a même pas lu les programmes, en fait, elle ne sait rien. Ces jeunes Français ne prennent même pas la peine de regarder les propositions du RN. Demandez-leur, ils sont incapables de vous en donner une seule. Ils débitent la propagande de LFI, il y a les méchants et les gentils. Et pour être une bonne personne, il faut être gentil. Rien que pour la casquette Berserk, je le respecte. Attendez, quoi? Il a une casquette Berserk. Ah oui, c'est vrai que c'est la marque de Guts qu'il a dans le cou. Ok. Je veux qu'on donne à ce gars la nationalité française et qu'on envoie au bled la meuf aux cheveux roses. C'est possible ou pas? On signe où? Voilà une vidéo avec du bon sens. Le mec s'enrichit intellectuellement et le rendra à la France par respect. En même temps, c'est un Kabyle. Ils ont une mentalité différente des autres Maghrébins et sont détestés par ceux-ci. Bravo à lui. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!